Jean chapitre 1er verset 30. C'est celui dont j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi ». Jean-Baptiste ici, dans la suite de son témoignage à propos de Jésus, qui vient d'être présenté juste au verset précédent comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, poursuit et nous dit à nouveau « Il est plus grand que moi, il m'a précédé ». Et il avait déjà fait cette déclaration au verset 15, et ici il confirme, il réaffirme ce qu'il avait déjà dit auparavant. Son objectif, c'est véritablement que Jésus soit élevé et que l'accent, l'emphase soit mis sur lui. Verset 31, « Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Je ne le connaissais pas. Ici revêt le sens de discerner ou de découvrir, en tant que Messie ou en tant que cet agneau, cet envoyé de Dieu. Donc, c'est fort probable que Jean-Baptiste et Jésus se soient au moins croisés ou connus auparavant, puisqu'ils étaient cousins humainement. Mais ici, Jean-Baptiste déclare « Je n'avais pas discerné, je n'avais pas la conscience ou la révélation de qui il était, mais c'est afin qu'il soit manifesté, c'est-à-dire rendu visible ou révélé, ou bien qu'il apparaisse à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Donc Jean-Baptiste avait une mission, c'était préparer le peuple à accueillir, à recevoir le Messie, et puis le lui désigner. Et c'était également déjà évoqué dans des versets plus hauts. « Je suis la voix qui crie dans le désert », et ici il dit « J'ai été envoyé », finalement pas pour moi, mais afin que lui soit révélé, visible pour Israël. Verset 32, Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. » Et ici, en fait, Jean-Baptiste rend témoignage du baptême de Jésus. Alors ici, dans l'évangile de Jean, le baptême de Jésus n'est pas présenté en détail. Dans les autres évangiles, on peut le voir, notamment chez Matthieu, où il est dit que Jésus se présenta un jour auprès de Jean-Baptiste et demanda à être baptisé. Et alors que Jésus va être baptisé, lorsqu'il ressort de l'eau, eh bien, il y a le Saint-Esprit qui vient sur lui sous la forme d'une colombe et une voix qui se fait entendre du ciel. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection » ou bien « écoutez-le ». Et donc ici, Jean-Baptiste donne ce témoignage. Il dit « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter, ou bien demeurer, rester sur lui. » Donc ici, il y a une référence à ce baptême de Jésus, et ce baptême devait accomplir la justice de Dieu. Donc ça renforce encore l'image de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, alors que le sacrificateur de l'ancienne alliance, représenté par Jean-Baptiste, qui est un descendant d'une lignée de sacrificateurs, pose ses mains sur Jésus, l'agneau de Dieu, le sacrifice ici, et qui deviendra lui-même par la suite, nous enseignent les Écritures, le souverain sacrificateur éternel. Et donc lorsque Jésus est sorti de l'eau, l'Esprit est venu sur lui, ici comme une confirmation, une manifestation surnaturelle, divine, céleste, qu'il est le Fils de Dieu et qu'il a été envoyé. Et puis il y a cette représentation, bien sûr, et cette onction, c'est-à-dire cette dimension de la présence et de la puissance de l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse pleinement réaliser sa mission. Donc jusque-là, Jésus était bien sûr déjà Fils de Dieu. La Bible nous dit que même dans les années de son enfance, il grandissait dans la connaissance, dans la sagesse, aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux des hommes, qui étaient même étonnés parfois de sa sagesse, de sa maturité. Mais à ce moment-là, en fait, il a été revêtu spécifiquement, confirmé ouvertement aux yeux de tous dans la mission ultime qui serait la sienne. Et donc il s'est identifié pleinement, il s'était dépouillé de sa gloire, nous dit l'Écriture, en venant sur la terre sous la forme d'un simple homme. Et là, le Père vient manifester cette dimension de son esprit pour qu'il puisse réellement exercer son appel. Et c'est à partir de là qu'il va accomplir des miracles, qu'il va annoncer le royaume de Dieu, et puis qu'il va accomplir l'acte expiatoire par excellence, et ensuite vivre toutes les merveilles qui nous sont annoncées
et qui nous ont ouvert la voie au salut. Donc il y a cette dimension du Saint-Esprit qui devait être manifestée et qui a été manifestée ouvertement, et cette voix qui s'est fait entendre du ciel. Et Jean-Baptiste savait que c'est celui sur qui le Saint-Esprit viendrait qui serait le Messie. Et Ésaïe, le prophète, a prophétisé plusieurs fois. Ésaïe 11, verset 2, par exemple, dit que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Ésaïe 42, également, verset 1er, « Voici mon serviteur, mon élu, en qui mon âme prend plaisir, j'ai mis mon esprit sur lui. » Ou encore dans Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. » Et c'est une lecture que Jésus fera plus tard lui-même et déclarera ouvertement que cette parole était accomplie, elle était accomplie en lui. Et plus tard encore, les apôtres vont faire référence à cette action et puissance du Saint-Esprit dans la vie de Jésus, dans leur prédication, et le livre des Actes, par exemple, témoigne dans Acte 10, verset 38, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus. » Donc ici, on voit encore le témoignage de Jean-Baptiste, et en fait, même avec le temps qui passe, il répète, il dit encore une fois, « C'est lui dont j'ai dit qu'il a la supériorité, parce qu'il est venu avant moi, parce qu'il est plus grand que moi. » Et puis pour nous aussi, même si du temps parfois passe, ce que nous avons reconnu en Jésus, c'est-à-dire sa supériorité, l'honneur, la gloire, le mérite, la magnificence, ne devrait jamais avoir lieu d'être remis en cause ou revu à la baisse avec le temps, mais plutôt ça devrait encore se confirmer, encore et encore, et même certainement s'intensifier dans ce que nous vivons et découvrons encore davantage de lui, et de pouvoir dire c'est lui dont j'avais dit, c'est lui dont j'ai dit ces choses-là, et elles sont encore vraies, et elles sont encore plus vraies. Et puis Jean-Baptiste savait que Jésus devait être manifesté, donc il annonçait déjà avec une pleine assurance, il préparait les gens, et lui-même se tenait prêt en obéissant à ce que Dieu l'avait envoyé faire, il accomplissait sa mission. Eh bien on peut ici faire un parallèle avec nous-mêmes en tant que croyants aujourd'hui qui savons que Jésus va revenir. Nous attendons la manifestation de cette bienheureuse espérance de son retour et de l'éternité qu'il va inaugurer avec nous. Et même si nous n'avons peut-être pas tous les détails précis et exacts, d'ailleurs même Paul va dire nous ne connaissons que imparfaitement, mais nous savons que ce sera manifesté, et nous l'annonçons, et nous vivons dans cette perspective. Et puis dans tout ce prologue, tous les versets précédents que nous avons observés jusqu'à maintenant, dans ce premier chapitre de l'évangile de Jean, on voit qu'il y a la parole, et puis l'esprit qui est répandu. Et la parole et l'esprit fonctionnent ensemble. Ça a été vrai pour que Jésus accomplisse sa mission, mais c'est vrai à chaque fois, et dans les évangiles et dans les épîtres, il y a abondamment de témoignages dans ce sens que la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu agissent ensemble. Il est dit aussi que tout don parfait vient d'en haut. Donc nous aussi, nous pouvons recevoir l'Esprit Saint et les dons comme une manifestation de ce que nous sommes les enfants de Dieu et comme un équipement pour le service. Alors je déclare que je reconnais Jésus comme étant en tout le premier, au-dessus de tout. Je l'ai peut-être déjà affirmé auparavant, mais je le réaffirme. Cette réalité est de plus en plus évidente dans ma vie. Je déclare ma foi dans le retour de Jésus, je l'annonce, je l'attends, en vivant dans cette perspective. Je reconnais Christ, son œuvre, sa marque, l'esprit qui repose sur ceux qui émanent de lui. Je suis au bénéfice de l'œuvre de Christ et de l'action du Saint-Esprit pour mener une vie de foi conforme à sa volonté et pour le servir à sa gloire.